une année un peu charnière pour notre histoire, parce que l'an dernier, si vous étiez déjà là, on a fêté le 20e anniversaire de notre partenariat entre la CMCS, la CCAS et le Cinémed. Et nous sommes à la veille du 40e anniversaire, puisque c'est l'année prochaine qu'on fêtera les 40 ans du Cinémed. Et d'ores et déjà, avec Jean-Pierre, nous avons échangé pour fêter cet événement comme il se doit. Ben, quelle soirée, quel début de soirée, j'ai envie de dire, plein d'émotions, plein de... Alors, pourquoi le choix du film? Quand Jean-Pierre nous l'a proposé, ça a amené débat, et qui plus que Nicole Guilloson, présidente de la commission culture, pour nous parler de la genèse de l'histoire de ce choix. Nicole? Oui, bonjour. C'est ça, les activités sociales. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, parce que bon, elles sont quand même attaquées, depuis longtemps on était dans l'avant-garde, on peut dire que les activités sociales étaient dans l'avant-garde, parce qu'ils savaient percuter, ils poussaient l'accès à la culture, c'est aussi ça. Quand on parlait d'accès du droit à la culture pour les agents EDF et tous les salariés, forcément, c'était ça. Et là, vous avez eu un moment un peu exceptionnel. Et je l'avoue, j'espère que la CMCAS vous présentera encore d'autres moments aussi exceptionnels que cet être. Et d'ailleurs, je voulais vous poser la question, c'est quand même l'artiste le plus connu du monde. Donc ça a été reconnu, ça a été écrit. Donc on vous a appâté, parce que dans la CCAS, à la CMCAS, on sait vous appâter. Moi, je vous propose de venir tout au long de la semaine. Vous avez des ventes de billets, etc. par votre CMCAS. Rapprochez-vous, parce que vous allez avoir des films qui vont vous percuter. Et nous, c'est ce qu'on cherche. La découverte, l'enrichissement personnel. Voilà, je ne vais pas être trop longue, parce qu'on va dire que j'ai pris la place du président. Donc, je ne sais pas ce que je voulais faire. Mais surtout, quand on vous propose des activités, Radio France, la danse, etc., n'hésitez pas, inscrivez-vous, parce que c'est des moments assez fabuleux qu'on essaye de vous offrir, de vous apporter. Merci. Merci Nicole, j'avais dit 2-3 mots, mais bon, c'est Nicole. Donc, en fait, pour rebondir à ce que disait Nicole, c'est l'accès à la culture, c'est toute la démarche émancipatrice que nous portons dans nos activités sociales, et c'est vrai que ce soir, on est plein fer. Donc voilà, moi je suis très heureux de voir tout ce monde ce soir. Juste faire un petit bilan de l'année quand même, parce que c'était une année importante pour nous. Donc vous avez eu cette année un bilan qui vous a été adressé à votre domicile ou via Internet. Et moi j'ai en écho quelques dossiers, projets qui ont été importants pour nous. Je veux parler par exemple du village Copains du Monde, où nous avons réuni des enfants de l'Europe de l'Est, des enfants de l'Afrique, des enfants du Maghreb et des enfants des électriciens et gaziers. Tout ça sur notre centre de colo à Seille, avec une thématique de cirque, avec un chapiteau, et on est allé à plusieurs reprises et c'était magnifique de voir, de voir que c'est les différences qui nous rassemblent, qui nous enrichissent, et non pas qui nous rejettent les uns les autres. On est bien là-dessus. Voilà, et puis tous les festivals avec qui nous sommes partenaires, Junas, CET, enfin, etc. Il y en a beaucoup. Voilà, donc une année importante pour les activités sociales, parce que voilà, des négociations qui ont eu lieu cette année, restauration méridienne, moyen le financement, voilà, qui a été un combat difficile. On a essayé de pérenniser le système, mais il est encore fragile. Négociations sur les moyens bénévoles qui sont en cours. Donc pour votre information, la commission paritaire de branche qui se voulait conclusive, et ce de la part des employeurs, elle n'a pas été conclusive, et donc de fait on est toujours en négociation. Et il y a une intersyndicale et des points de convergence qui se sont créés. Donc on peut gagner encore des moyens pour faire fonctionner notre système. Je vous appelle aussi à voter pour les élections CMCAS qui vont avoir lieu au mois de novembre. Car quand je vois l'abstention qu'il y a eu aux dernières élections, que ce soit présidentielle ou législative, votez, c'est au travers du pourcentage de vote que vous montrerez votre attachement aux activités sociales. À nos activités sociales, à vos activités sociales. Je vous souhaite une belle soirée. Merci Patrick, merci Nicole, merci à tous d'être là ce soir en nombre comme l'année dernière. Alors moi aussi je veux tirer mon chapeau à Jean-Pierre, à Bisanda, parce que
Il est l'âme et la cheville ouvrière de ce partenariat avec la CMCAS et la CCAS, vous le savez. Merci à Christophe, le délégué du festival. Alors, je veux rebondir sur ce que disait Nicole sur le film. Pourquoi on vous a présenté ce film? Ça semble un petit peu loin de la Méditerranée. Et pourtant, non, le film a été choisi parce que aussi on est en partenariat, non seulement avec vous les électriciens et les gaziers, mais aussi avec l'Éducation nationale pour les lycéens qui ont un programme quand ils choisissent l'option cinéma. Et ce film, Les Lumières de la Ville, est au programme pour les lycées option cinéma. Et en même temps, on a renouvelé cette année quelque chose qui a existé par le passé au Cinémed, mais qui s'était interrompu pendant un certain temps, et c'est le ciné-concert. Moi, je suis vraiment ravie, parce qu'on a fait ce partenariat avec l'Opéra de Montpellier, enfin avec l'Orchestre National Montpellier-Occitanie, avec Valérie Chevalier, et en fait, donc, c'est pour ça qu'on a monté ce ciné-concert, et vu les réactions des gens dans la salle, ils étaient ravis. Donc, c'est un bon choix, pour toutes ces raisons. Et puis, je dirais, cher Patrick, comme tu as terminé sur une note un peu, on va dire, de mobilisation, que ce film, qui date de 1931, il y a 85 ans, il nous fait rire, comme si c'était un film d'ici, et il y a des jeunes, il y a des enfants qui rigolent, alors que c'est un film en noir et blanc, muet, et sans effets spéciaux, c'est formidable. Et il nous dit aussi des choses de la société. Parce que dans ce film, les premiers de cordée, ils ont la corde autour du cou, et on voit qu'il ne faut pas s'y fier. En gros, la leçon, c'est qu'il ne faut pas se fier aux riches, quand on n'a pas le sou. C'est un film qui parle un peu de la lutte des classes, quand même. Un peu, même beaucoup, mais en nous faisant rire. Donc c'est aussi un film avec un message politique, bien sûr, fort, et qui fait du bien en ce moment, et que certains devraient peut-être revoir aussi. Merci à vous pour ce partenariat qui est vraiment solide, fidèle, et voilà, merci beaucoup à la CMCAS et à la CCAS. Merci. Juste un point, parce que c'est une info qui est sortie dans la semaine ou la semaine dernière. C'était, c'est avec beaucoup de fierté que j'annonce que la CCAS a pris la décision de reconduire un dispositif en direction des réfugiés, et donc nos centres vont les accueillir. Et je salue, parce qu'il est parmi nous, Michael Chesky, qui, quand il était président de la CCAS, il a été quand même à l'initiative et porteur de ce projet, de cette solidarité. Michael, merci à toi.